Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le potager, conseils et semences et décorations. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Hier, il a plu toute la journée. Donc le 30, il a plu toute la journée. Il a fait un petit peu frais, il a un tout petit peu neigé sur les sommets. Et donc aujourd'hui, je me retrouve au jardin. Il fait chaud. Je suis en t-shirt. Mais ils ont annoncé du froid pour ce week-end. Alors la sensation est très bizarre parce que bon, entouré de pierres, si vous voulez, ça fait beaucoup plus chaud que en fait la température réelle de l'ambiance. La température réelle. Mais l'ambiance là, ici, ça crame, vous voyez. Parce que moi, je suis entourée de pierres, vous voyez. Donc c'est tout pierre, donc ça fait une protection et la chaleur réfractaire quoi, de la pierre, c'est assez lourd. Vous voyez, je suis en t-shirt. Hein. Par contre, vous voyez, on n'a que 19 degrés, donc à peu près. Hein. Entre, ouais, voilà, 19-20. Bon, je ne l'ai pas mis bien au soleil. Hein. Il a pris l'eau hier. J'ai protégé bien sûr mes semis de salade, évidemment, avec un petit plastique et un petit grillage pour éviter que le plastique puisse retenir l'eau sur mes semis. Donc pour le moment, bien sûr, il n'y a rien. C'est humide et c'est assez chaud, même un peu trop. C'est vrai, c'est chaud là. Ouh là là, si je mets la sonde, ouf. Voilà, donc j'avais oublié, enfin, j'avais pas fini de vous expliquer de mettre un petit grillage sur votre semis pour après mettre un plastique de protection. Donc lui, je vais le remettre après quand je m'en vais pour éviter que il reçoive de la pluie et qu'éventuellement il fasse froid. Avec ces changements soudains de température, on ne sait pas trop, donc il faut faire attention. Et notamment les plants, les petits plants de tomates. Alors aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une protection plastique, coquilles d'œufs, voilà, que vous récupérez dans la cuisine au lieu de les jeter à la poubelle. Si vous avez un jardin, bien évidemment, ou même sur les jardinières, ça apporte du calcium et c'est bon pour et des minéraux, c'est bon pour votre terre. Ça l'enrichit naturellement. Mes semis de carottes, je vais en mettre juste une rangée. L'autre, je la ferai plus tard parce que je voudrais faire le test. Il paraît qu'aujourd'hui, donc c'est la lune montante. C'est la pleine lune et lune montante. Et justement, je vais mettre des légumes racines qui sont plutôt en lune descendante. Donc on va voir, en étant neutre, vous voyez, sans arrière-pensée, on va voir si elles vont aussi bien fonctionner. Donc je vais faire une rangée de la lune inverse, c'est-à-dire lune montante, au lieu de mettre lune descendante. Et là, je la mettrai en lune descendante et on verra la différence, on fera un petit test. Pour ça, je vais me servir d'un petit râteau et puis des gants, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà les amis, donc on se retrouve à l'endroit où je vais semer les carottes, où j'avais déjà mis des carottes, mais vous voyez, elles n'ont pas... il y en a une sur toute la rangée, une ou deux qui ont poussé et le reste, ici on en voit un petit peu là. Voilà, on voit quelques petites carottes qui ont pris mais pas des masses. Et j'ai mis entre des radis. Donc on peut voir celui-là de radis qui commence bien à grossir, voire même qui serait bon à manger, vous voyez. Voilà quoi. Donc je les ai bien enfoncés dans la terre, donc cette fois-ci... ça me paraît bien. Hein. Alors avec le râteau, je viens comme ça passer en diago sur les là où c'est que ça n'a pas pris en fait, sur cette rangée là. Donc je vais faire cette rangée là et je vais mettre, j'enlève les bulbes de trèfle, il y en a plein, et je vais semer quelques carottes. Et c'est incroyable les amis, j'ai peur que ça coupe parce que il fait tellement chaud. Mais c'est incroyable, le soleil brûle. Ça, je ne cesserai de le dire. Hein. Son rayonnement n'est pas normal.
franchement. Allez, donc je vais mettre quelques petites carottes. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de les mettre un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire un petit peu comme ça, vous voyez, en quinconce en fait. Parce que ça m'intéresse pas trop de les éclaircir, les carottes si vous voulez. Je trouve qu'en ligne, d'ailleurs là vous voyez bien, je les ai espacées, hein, si vous regardez bien. Là elles sont quand même espacées. Pardon. Je ne vois rien, j'ai le soleil dans le dos, je ne vois rien. Il faudra que je fasse des vidéos le matin, tôt. De toute façon c'est ce que j'ai prévu cette année. Terminer les vidéos en plein cagnard ou le soleil en face parce que je vois pas ce que je vous filme, c'est pénible. Donc ça sera le matin tôt, à la fraîche. J'ai décidé cette année de le faire. C'est pas mon habitude, mais franchement, pour mon confort, pour l'arrosage et puis pour faire des vidéos, ça sera beaucoup mieux. Vous voyez là, j'ai pris la peine de les espacer. Voilà. Parce que vous vous rendez compte, si on sème, il y a beaucoup de pertes. Si on sème les carottes à 1 mm, je veux dire d'espace, même pas, vous allez vous allez passer votre temps à les éclaircir. Et vous imaginez les carottes gaspillées, enfin les graines gaspillées, franchement, j'aime pas cette méthode. Donc, je fais comme ça, voilà. Et puis, je viens juste aplatir, voilà. Et comme ma terre est humide, j'ai pas besoin d'arroser. Je vais juste tasser. Voilà. Et ça sera bon, vu qu'il a plu hier. Et on va voir, donc, lune descendante, s'il y a quelque chose qui sort. Ok. Je vais mettre un petit bâton ici pour reconnaître que ça s'est rangé. Et puis, je viendrai les noter. De toute façon, je les ai filmés. Hein. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, parce que je vous avais expliqué qu'elles n'ont pas levé pas par rapport aux semences que j'ai faites, mais par rapport aux petites fourmis qui sont venues les chercher. Là, on ne les voit pas, bien évidemment, puisque c'est humide. Alors, pour éviter qu'elles ne viennent prendre les petites graines, je vais, avec mes gants, broyer des coquilles d'œufs que je pose tout le long. Voilà. Donc, comme c'est coupant, elles ne s'aventurent pas trop, vous voyez. Et comme c'est léger, ça ne va pas empêcher ma graine de lever, du coup. Voilà. Très très pratique les coquilles d'œufs. Et voilà. Je garde le reste pour la prochaine fois. Donc voilà, j'ai fait ma petite rangée de carottes. Et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Enfin, j'ai hâte, j'espère qu'elles vont lever. J'ai hâte de voir la différence entre lune montante et lune descendante pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, là, je vous montre vite fait, j'ai fait un amas de terre que j'ai tamisé. Parce que je vais refaire la jardinière ici qui va servir pour les haricots. Pour planter mes graines de haricots. Là, je pense que c'est des échalotes. Et ici, je vais tout enlever les poireaux. Parce que sinon, là, je sais très bien qu'avec la chaleur, ils vont faire des fleurs. La tige va être dure. Donc, même s'ils sont petits, c'est pas grave. Ils vont partir à la consommation. Ok. De toute façon, j'en ai planté, j'en ai semé d'autres que je mettrai ailleurs plus tard. Voilà, ils ont passé tout l'hiver, ils n'ont pas grossi. J'en ai récupéré un l'autre jour, le plus gros, je m'en suis servi. Donc ceux-là, je vais les enlever. Et ici, comme ça, je vais refaire ma jardinière là pour la relever un peu et pour éviter un éventuel lessivage. Voilà. Et je vais venir mettre de l'engrais, voilà, et refaire ici. Ça, je vais les laisser un petit peu encore grossir. Je pense que je les récolterai peut-être d'ici
mi ou fin avril, début mai, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui sera bon à prendre. Vous voyez, il est magnifique, il a un super beau pied. Ici aussi, là. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer les petites salades qui sont sorties spontanément et la fleur de bourrache qui est sortie. Voilà. Donc, elle est sortie le 31 mars. Et puis alors là cette année je vais en avoir. Et puis alors c'est marrant par rapport à l'année dernière, elle est rase, elle est toute, elle est au ras du sol alors que l'année dernière elle avait des tiges super hautes. C'est très étrange. Et là aussi j'ai de la bourrache donc qui se sème naturellement, j'adore, c'est super. Parterre de bourrache magnifique. Et comme vous pouvez le voir, les salades sont toujours présentes. Il faut que je les mange, mais j'y touche pas, vous voyez, c'est trop bizarre en fait. J'y touche pas, j'ai envie qu'elles grossissent, qu'elles deviennent énormes et tout, mais elles commencent à monter en fleurs, certaines. Donc il va falloir que je commence à les manger maintenant. Mais bon, avec ma dent là, pour le moment, je peux pas trop. Alors, mais il y en a une qui me fait envie, là, celle-là, elle est super belle. Et si j'attends trop, elle va monter en fleurs, hein, donc bon. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était petit semis de carottes à la lune montante. Donc le 31 avril 2022. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.